cieux, bénissez le Seigneur. Sur Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Laisse à mes yeux la lumière et garde-moi du sommeil de la mort. Que l'ennemi ne puisse dire, j'ai triomphé de lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, préparons-nous à célébrer le Seigneur en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Avec l'inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église. Et puisque sans toi l'homme s'égare, soutiens-le toujours pour qu'il se détourne du mal et se dirige vers le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit. Mettez au pas l'oppresseur. Rendez justice à l'orphelin. Défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu.
Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi, qui offre le sacrifice d'action de grâce? Celui-là me rend gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent même pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir les gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez pas à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au cœur de cette deuxième semaine de carême, où nous avons commencé avec la transfiguration du Seigneur, le temps de carême, ce temps favorable, bien-aimé, nous invite en quelque sorte à transfigurer les aspects de notre vie. Et c'est justement dans cette optique qu'aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à emprunter le seul chemin capable de transfigurer nos vies, le chemin de la vérité. La vérité est cette valeur essentielle qui rétablit les choses à leur place et en leur temps pour que la volonté de Dieu s'accomplisse partout et en tous. Avec la première lecture que nous avons entendue, cette vérité prend le nom d'obéissance. Il s'agit donc de savoir reconnaître la voix de Dieu qui nous invite à changer de comportement, qui nous invite à nous convertir et donc à transfigurer nos vies remplies de péché en une vie qui lui est agréable. Le péché, en effet, à partir de ce texte, prend une autre définition. Ce n'est pas seulement le fait de poser un acte, une action ou même une pensée, de dire une parole qui soit mauvaise, blessante, humiliante. Le péché, dans sa racine, devient le fait d'écouter une autre parole que celle de Dieu. Et c'est d'ailleurs cela le péché originel de nos parents Adam et Ève.
Parce qu'ils ont écouté la voix du serpent. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, ils ont connu la chute. Il nous faut donc aller en profondeur pour ne pas seulement limiter le péché à des actions, à des paroles ou même à des pensées, mais de voir qu'il y a aussi le péché dans les oreilles. Et pour cela, il faudrait que nous fassions attention. La vérité n'est pas seulement dans l'obéissance. Il y a aussi deux autres valeurs qui s'ajoutent à cette vérité pour la rendre unique et authentique. Dans l'Évangile, Jésus nous les donne. D'abord, l'humilité. Il consiste à ne pas se voir supérieur aux autres et donc qui brise la racine de l'orgueil. Et enfin, la simplicité. Il consiste à ne pas compliquer les relations avec les autres, à vivre simplement. Et comme dit l'adage, tout ce qui est beau est simple, tout ce qui est simple est beau. Vérité qui se traduit donc dans notre vie à travers ce carême, dans l'obéissance, l'humilité et la simplicité doivent être les refrains de cette journée et même de toute notre vie. Et seulement de cette manière, nous serons rendus capables de parvenir à obtenir les fruits de ce carême, c'est-à-dire la sanctification de nos âmes, sans oublier la gloire de Dieu. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Le don de mon cœur, c'est ma vie, c'est mon âme. Présent vers le Saint, tout ce que tu voudras. Le don de mon cœur, c'est ma vie, c'est mon âme. Présent vers le Saint, tout ce que tu voudras. Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Le don de mon cœur, c'est ma vie, c'est mon âme. Présent vers le Saint, tout ce que tu voudras. Le don de mon cœur, c'est ma vie, c'est mon âme. Présent vers le Saint, tout ce que tu voudras. Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. En plus de nos intentions déposées à cet autel, je voudrais que vous puissiez vous unir à moi en ce jour où Dieu me donne la grâce de la vie et avec moi tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans ces mystères de paix, Seigneur, tu travailles à notre sainteté. Purifie-nous des convoitises de ce monde et conduis-nous aux richesses de ton royaume par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme
afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, il s'attache surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à cause de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts à nous recommander au cours de cette Eucharistie. Souviens-toi des 6 Martin. Souviens-toi de Kwakunda Yao Arthur et Joman Api Marie. Souviens-toi de Kofi Aya Regina, Tamini Honoré, et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos parents, particulièrement les miens, Léonard et Micheline, nos amis, nos bienfaiteurs, sur tous ceux qui se recommandent à nos prières malgré nos faiblesses, tous ceux pour qui nous avons promis de prier, sur tous ceux qui, avec moi en ce jour, célèbrent leur anniversaire de naissance. Pour tant de merveilles, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous implorons ta bonté, Seigneur, de tous ceux qui peinent sur le chemin de la vie parfaite, de tous ceux qui traversent des épreuves dans leur vie, de tous ceux qui n'arrivent pas à obéir, à écouter et reconnaître ta voix au cœur de ce bruit du monde. Nous implorons ta bonté, Seigneur, pour ceux qui ne comprennent pas non plus la simplicité, ni l'exigence et la nécessité de vivre dans l'humilité. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous les élèves en classe d'examen, particulièrement Ariel Diabaché. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur nous tous, enfin. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la tendresse, Saint Joseph, ton très chaste époux, patron de ce mois de mars, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, permets, Seigneur, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous du malin, source de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. En ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos infidélités, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. De toute mon âme, Seigneur, je rendrai grâce en proclamant tes innombrables merveilles. J'exulterai, je danserai auprès de toi, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma vie, mon espoir, c'est toi, Seigneur. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus. Ma vie, mon espoir, c'est toi, Seigneur. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus. Toujours je mangerai de ton vrai pain qui me rend plus fort que tout. Ma vie, mon espoir, c'est toi, Seigneur. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus. Le repas que tu donnes est charité, communion de tous les cœurs. Ma vie, mon espoir, c'est toi, Seigneur. Ma vie, mon espoir,
pour la vie et le ministère de notre très cher curé Bernard Dengui, que nous portons particulièrement au cours de ce mois de mars. Nous nous mettons debout et nous nous recommandons au patron de ce mois, Saint Joseph. Je vous salue, Joseph. Vous êtes la divine comblée, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie en tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous aide à vivre plus saintement, confiants dans ton inépuisable pardon, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, et tous ceux qui, avec moi en ce jour, célèbrent un événement heureux, sont priés de rester debout, afin de recevoir la bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement pour tes serviteurs, servantes ici debout, qui te rendent grâce avec moi pour le don de la vie que tu nous accordes. Parce que dans ta bonté, tu nous as soutenus. Nous te disons merci. Protège-nous, garde-nous toujours à l'ombre de tes ailes. Qu'en ton nom, nous trouvions toujours le concours de ta grâce et que ce concours puisse contribuer à notre sanctification personnelle dans l'obéissance, dans l'humilité et la simplicité de vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et tous ceux qui ont des objets de piété à faire bénir, vous pouvez vous mettre debout, recevoir la bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière en ta bonté, bénis l'eau, bénis ces cierges, bénis ces chapelets, bénis tous ces objets de piété que te présentent tes fidèles serviteurs. Qu'ils aident à bien te prier pour obtenir de toi faveur de l'âme et du corps, à vivre sous ta constante protection, à l'abri de tout danger. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous nous mettons debout. Frères et sœurs, chers téléspectateurs, nous disons un grand merci à Ecclesia TV qui permet de diffuser à travers ces ondes cette célébration eucharistique. Depuis la paroisse Notre-Dame de la Tendresse, paroisse sans détresse ni tristesse, sans stress, où il n'y a qu'ivresse de l'allégresse, richesse de la jeunesse, sagesse de la vieillesse et délicatesse en gentillesse de la petitesse à la noblesse, paroisse forteresse tout en souplesse, paroisse ambassade parce qu'elle gît au cœur des deux grandes puissances du monde, le bloc de l'Est avec la Russie et le bloc de l'Ouest des États-Unis. Et comme l'histoire nous l'a rappelé, ces deux grandes puissances ont entretenu des relations tellement froides qu'elles ont produit des guerres. La guerre froide, Notre-Dame de la Tendresse, a l'insigne honneur de raviver et de rendre toutes relations humaines chaleureuses, cordiales et fondamentales. Merci donc d'avoir suivi cette Eucharistie et à la suite du Seigneur, nous vous invitons à vivre dans l'obéissance, la simplicité et l'humilité pour obtenir ce que votre cœur désire, selon que la bonté du Seigneur l'a prévu depuis toute éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je cherche